Amen. Donc, ça va bien ce matin? Oui, prêt à recevoir la parole? J'espère. Et ce matin, en fait, on va poursuivre. Je priais, j'essayais de voir un peu justement la direction de l'Esprit pour cette semaine. Puis, j'ai à cœur de poursuivre notre série intitulée Les uns les autres. Pour ceux et celles peut-être qui n'étaient pas là depuis le début, qui ont manqué, cette série Les uns les autres, en fait, c'est une série sur les relations interpersonnelles, sur les relations les uns justement avec les autres, parce que à plusieurs reprises, la Bible, la parole de Dieu nous exhorte de faire plusieurs choses les uns les autres, de s'exhorter les uns les autres, s'édifier les uns les autres, s'encourager les uns les autres, à pardonner les uns les autres, mais ultimement, elle nous encourage à nous aimer les uns les autres, puis que c'est à travers cet amour-là, en fait, que nous sommes appelés à voir les uns pour les autres, que les gens vont voir et les gens vont remarquer que nous sommes ses disciples. Puis, on a qualifié, en fait, les relations de contact, d'interaction avec une autre personne, où est-ce que, à travers ce contact et cette interaction-là, mais en fait, il se trouve avoir un échange. Un échange qui, tout dépendamment du niveau, de cet échange-là, mais ça va influencer le niveau de la relation. Okay? Puis, quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'on échange? Okay? Qu'est-ce qu'on a à échanger? Et l'idée, en fait, je crois, c'est que on peut dire et on peut prendre l'image que chacun d'entre nous, on se promène avec notre petite valise. OK? On se promène avec notre petite valise, puis quand on rencontre quelqu'un, peu importe, il y a un échange qui se fait, il y a un échange de ce qui est là-dedans, qui se fait avec ce qui est dans la valise de l'autre personne. Et tout dépendamment ce que vous avez, tout dépendamment ce que vous avez dedans et que vous regardez, ça va déterminer ce que vous pouvez donner ou non. Et évidemment, selon nos expériences, selon notre milieu, selon notre éducation, selon nos goûts, nos intérêts, il y a des choses différentes dans ces valises-là. Par exemple, pour moi, si vous regardez dans ma valise, qu'est-ce que je transporterais dans ma valise? Vous trouveriez d'abord différents articles de sport, parce que je suis quelqu'un qui aime le sport. Dans ma valise, vous trouveriez des poids. J'aime aller m'entraîner. Évidemment, dans ma valise, une Bible. Parce que Dieu fait partie de ma vie. Et que je suis pasteur aussi, donc c'est toujours bien d'avoir une Bible. Un livre, parce que j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup lire, donc un livre, L'audace de la foi de Pasteur Donato. Donc, il y a plein de choses que vous retrouveriez dans ma valise. Un rouleau à peinture. Parce que, en fait, pour me rappeler que j'aime pas peinturer. Okay? Et ça va me faire plaisir de vous aider, honnêtement, à faire à peu près n'importe quoi. Sauf que si vous avez besoin de quelqu'un pour peinturer, venez me chercher vraiment si vous avez personne. Parce que non. J'aime pas peinturer. Ma femme le sait. Fait que quand elle a des projets de repeinturer, je lui dis, ça me dérange pas, mais tu sais comment ça va finir. Tu vas peinturer toute seule. Ici, j'ai un sablier dans ma valise. Un sablier, pourquoi? Parce que malgré ce qui peut sembler et que je suis là en avant et que je parle devant vous, je suis quelqu'un quand même qui a besoin de mon temps seul. Ouais. Je suis quelqu'un quand même d'assez réservé. Quelqu'un qui a besoin de se retirer à l'écart une fois de temps en temps. Puis au début, c'était un petit peu difficile dans notre mariage à cause de ça. Parce que ma femme pensait que je voulais pas être avec elle. Mais c'est pas que je voulais pas être avec elle, c'est que j'avais besoin de me retrouver seul. Et c'est là où est-ce que quand tout le monde est en vacances à la maison, moi, après une semaine de vacances, c'est bon. C'est bon, je suis prêt à retourner, je suis prêt à travailler, je suis prêt parce que
j'ai besoin de mon temps seul. Donc, dans vos valises, peut-être que vous êtes des gens un peu manuels, qu'on retrouverait des marteaux. Peut-être une mitaine de four, parce que vous êtes des gens qui aiment cuisiner. Peut-être que vous êtes des jardiniers. Mais peut-être qu'aussi on retrouverait ça dans votre valise. Parce que vous êtes peut-être un peu en colère. Il y a peut-être quelque chose qui est emmagasiné, enfui en vous. On retrouverait peut-être des lunettes parce que vous avez honte de quelque chose que vous ne voulez pas que les autres voient. Peut-être qu'on trouverait un œuf parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un de très sensible et de très fragile. Et ça, les gens le découvrent quand ils parcourent votre sac. Peut-être que vous aviez des pansements dans votre valise parce que vous avez encore tellement de blessures du passé que vous avez besoin de ça pour guérir. Et lorsqu'on entre en relation avec quelqu'un, c'est tout ça qu'on amène. La caissière chez Maxi, elle ne voit pas ça. Parce que notre relation est très, très superficielle, un échange très superficiel de service et ça finit là. Mais lorsqu'on parle d'un ami, lorsqu'on parle d'un collègue de travail, on va lui montrer un peu plus ou il va voir un peu plus. Lorsqu'on parle d'un voisin, même des fois, il peut arriver à voir un peu plus. Lorsqu'on parle d'un frère, lorsqu'on parle d'une sœur, lorsqu'on parle de relations un peu plus. Et ça devient délicat parce que chacun arrive finalement avec sa valise, vient à qu'est-ce que je vais échanger? Et on ne peut pas vraiment donner d'autre chose que qu'est-ce que j'ai dans ma valise. N'est-ce pas? Et c'est là la question, justement, mais qu'avez-vous à donner? C'est ce qui rend les relations interpersonnelles très difficiles. Parce qu'on ne fait pas toujours le ménage dans notre valise avant. Et si on veut pouvoir avoir des relations saines et donner quelque chose de sain, alors ça va être primordial et important pour nous de faire le ménage dans nos valises parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas être là. Il y a des choses pour que ça puisse porter du fruit, il y a des choses qu'on devra retirer de notre valise. Et la seule façon d'arriver à faire un ménage qui vaut la peine dans cette valise-là, c'est d'entretenir une relation, c'est-à-dire, d'entretenir la plus importante des relations, et je nommais celle avec le Seigneur Jésus. Parce qu'on a dit, on ne peut pas donner ce que j'ai pas dans ma valise. Mais le Seigneur, lui, vient et veut me donner quelque chose de nouveau. Amen. L'amour que je n'ai pas reçu, comment est-ce que je peux le donner à quelqu'un d'autre? Oui. Si tu as reçu maintenant l'amour de Dieu, tu peux le donner à quelqu'un d'autre. Amen. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir, cette relation-là avec Dieu, mais on va la voir à travers une image qui est peut-être l'image la plus puissante dans la parole de notre relation avec Christ, c'est-à-dire à travers l'image du mariage. À travers le symbole du mariage. Et si ceux qui étaient là, si vous vous rappelez, on a dit quoi? On a dit que les relations, c'était difficile. Pourquoi? Parce que les relations peuvent être aussi bien la source de nos plus grandes joies, mais peuvent être aussi bien la source de nos plus grands défis, de nos plus grandes tristesses. Et malheureusement, le mariage peut être la source de nos plus grandes joies, mais peut être aussi la source de nos plus grandes peines et de nos plus grandes douleurs. Et c'est triste lorsque ça arrive. Et alors qu'on va parler de mariage aujourd'hui, je veux que, d'un côté, oui, vous pensiez peut-être au vôtre ou à celui que vous avez connu ou à l'exemple que vous avez eu pour
pour voir et comparer avec ce qu'on va voir dans la parole de Dieu, mais en même temps, justement, je veux que vous arriviez à faire également abstraction de tout ça, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler d'expérience, on ne va pas parler de ce qu'on voit, de ce qui se passe normalement aujourd'hui dans la société, on va parler de ce que la Bible dit à propos du mariage. On va parler de cette image de Christ et de son Église. Amen? Alors, c'est vraiment à ça que je vous invite aujourd'hui. Parce que je le dis encore, pour avoir une des belles relations avec les gens, il faut faire du ménage dans sa valise. Pour faire du ménage dans sa valise, il faut avoir une belle relation avec le Seigneur Jésus. Et une belle relation avec le Seigneur Jésus, la plus belle image que nous avons, c'est justement l'union entre Christ et son Église, mais l'union ultimement entre un homme et sa femme. Et ce qu'on va dire, premièrement, à propos du mariage, c'est quoi? C'est que le mariage, c'est un don de Dieu. Le mariage est un don de Dieu. Le mariage est une institution divine et non humaine. Malgré ce qu'on peut entendre, malgré ce qu'on peut croire et dire aujourd'hui parfois. En Genèse, chapitre 2, déjà, on voit dès le début, ce qui est intéressant, c'est quoi? On va lire et on va commenter par la suite. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait afin que tout être vivant portât le nom, qu'il lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et ce qui est intéressant ici d'abord, c'est de voir quoi? C'est que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et lorsqu'on regarde le récit de la création, on voit qu'à la fin de chaque journée, la Bible nous dit, quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait était bon. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Dieu a fait les astres, les étoiles, il a vu que c'était bon. Il a fait le ciel, la terre, il a séparé, il a vu que c'était bon. Et la fin de la journée, il a fait les oiseaux, il a vu que c'était bon. Il a fait les animaux, il a vu que c'était bon. Il a fait l'homme, mais il manquait quelque chose. C'était pas bon. C'était pas bon que l'homme soit seul. Alors, c'est pas l'homme, c'est pas l'être humain qui est arrivé avec cette idée du mariage chez Dieu. Cette idée de cette union-là. Parce que des fois, c'est l'argument qu'on peut entendre, hein, qu'on entend des fois chez les gens, puis dit, oui, mais ça vient de l'homme. Oui, mais c'est l'homme qui a décidé ça. Non. C'est Dieu qui a décidé ça. Est-ce que l'homme, selon les traditions, selon la culture, selon, peu importe, a pu modifier le mariage ou même la cérémonie du mariage? Oui. Mais l'idée de cette union-là entre l'homme et la femme nous vient de Dieu. Et c'est drôle parce que lorsque, justement, les pharisiens viennent devant Jésus pour le confronter par rapport à la loi, par rapport au divorce, par rapport à est-ce que c'est permis de répudier sa femme, puis ils leur disent, oui, mais Moïse, lui, il nous a permis. Et la réponse que Jésus leur donne, c'est quoi? Il les ramène au commencement. Il les ramène pas à la loi de Moïse. Même si Dieu a donné la loi à Moïse, même si ces règlements venaient de Dieu, non. Jésus ne les ramène pas à la loi. Jésus les ramène au commencement. Et il leur dit, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Qu'au commencement, Dieu a fait l'homme et la femme et les a unis et il a dit que personne ne sépare donc ce que Dieu a uni.
Donc c'est plus qu'une signature, là, le mariage. Okay? C'est plus qu'une cérémonie, c'est plus qu'un « oui, je le veux ». C'est un don de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Hein? Ensuite, non seulement le mariage est un don de Dieu, mais le mariage est une alliance. Le mariage est une alliance entre une femme et son mari. On le relit, le verset 24 de Genèse 2. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et il y a deux choses que je veux souligner là-dedans, dans ce verset-là. La première chose, je veux souligner le « quittera ». Okay? L'homme quittera, c'est-à-dire se détachera de cette ancienne union-là entre lui et ses parents. Okay? Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que pour que l'attachement par la suite se fasse comme il faut que le détachement, lui, ait lieu correctement. Parce que combien d'entre nous, j'avais sûrement quelqu'un en tête, que le mari ou la femme est encore attaché aux jupes de maman. Et quand on ramène constamment, oui, mais ma mère a dit que, oui, mais mon père a dit que, c'est jamais très bon. L'homme fera quoi? Quittera. Hein? Tu dois quitter cette relation-là, c'est-à-dire, tu ne peux pas emmener cette ancienne union dans la nouvelle union. Et je vais dire amen tout seul. OK? Pareillement, maman, papa, vous devez laisser vos enfants se détacher. Parce que autant eux ne doivent pas vous emmener, que autant vous pouvez pas y aller sans être invité. L'autre jour, j'étais je sais plus où avec ma belle-mère, que j'adore. Et il y a quelqu'un qui lui dit « Ouais, mais regarde les enfants, parce que mes enfants étaient là, regarde les enfants, ils sont là, puis ils font ça, blablabla. » Et ma belle-mère elle répond « Écoute, ses parents sont là. Tant aussi longtemps que ses parents sont là, moi, je m'en mêle pas. » Et dans mon cœur, j'étais comme « Ah, merci Seigneur, merci. » Non, mais... Et c'est comme ça que ça devrait se passer. L'homme quittera son père et sa mère. Dieu a demandé à Abraham, quitte le pays de ton père. Il y a quelque chose qui doit être délaissé pour aller former cette deuxième union, cette nouvelle union-là avec la femme. Donc, de un, on quitte, et de deux, on va s'attacher. On va s'attacher à faire quoi? À devenir une seule chair. Et j'ai entendu une fois, je suis allé à un mariage de... c'était une amie de mon épouse, je crois, qui se mariait, puis c'était long. La cérémonie était très longue, très ennuyeuse, et je me rappelle plus du tout de rien de ce qui s'est passé là. Sauf une chose que je me souviens, c'est quand le curé ou le célébrant, peu importe, a dit... Mais vous savez, il faut faire attention à cette histoire-là de une seule chair. Alors, je me suis comme réveillé de mon sommeil. Qu'est-ce qu'il va dire, là? Il dit, oui, parce qu'il faut faire attention, parce que, tu sais, des fois, on arrive dans une relation, puis on s'oublie. Ouais. Mais encore... On s'oublie, puis là, les gens se donnent trop, puis blablabla. Ouais. Et le problème, il est? Parce qu'aujourd'hui, c'est oui, mais il faut que je pense à moi.
OK. Premièrement, Christ n'a pas pensé à lui quand il est mort pour vous. Première des choses. Il y a une différence entre prendre soin de soi et ignorer les autres. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit « il faut que je prenne soin de moi », ça veut dire « tassez-vous tout le monde, je vais prendre du temps pour moi-même. Je ne veux plus savoir, je veux pas savoir ce qui t'intéresse, laisse-moi tranquille, il est temps maintenant que je prenne soin de moi. » OK? On doit toujours prendre soin de soi. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit envoyer promener tout le monde parce qu'on prend soin de soi? Je pense pas, non. Cet attachement-là, ça devient une seule chair. OK? Et c'est là où est-ce que cette alliance-là, elle est d'abord, spirituelle. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre, okay, lorsqu'il lui a formé un corps, ce corps était inerte. Ce corps ne bougeait pas. Tant et aussi longtemps que Dieu n'ait pas soufflé la vie en lui. Donc, le corps en tant que tel, c'est pas ce qui entre en relation. OK? C'est deux êtres. Et puisque nous sommes esprits d'abord et non corps, lorsqu'il y a un échange et lorsqu'on entre en relation, c'est pas seulement le corps qui entre en relation. Donc, on devient deux chairs, oui, on devient une seule chair, pas un seul corps. Hein? On devient un seul être. Hein? On devient un seul être. Et c'est là où est-ce qu'il est faux de croire que lorsque l'on donne son corps à quelqu'un, lorsqu'on a une relation d'ordre sexuel avec quelqu'un, c'est là qu'il est faux de croire que c'est simplement un échange d'ordre physique. Parce que c'est deux êtres qui s'échangent. Et c'est là que vous réaliserez qu'il devient très compliqué et très difficile pour beaucoup de gens d'entrer dans une nouvelle alliance en laissant de côté l'ancienne alliance. En rentrant dans une nouvelle relation et laisser de côté l'ancienne relation. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste deux corps, c'est deux êtres. Parce qu'à chaque fois, il y a un échange beaucoup plus profond qui se fait. Alors la question c'est, avec combien de gens est-ce que vous voulez échanger le meilleur de qui vous êtes? Parce que nous sommes des êtres spirituels. Et alors que nous échangeons au niveau physique, c'est-à-dire le sceau que Dieu a créé pour sceller l'union du mariage, on échange beaucoup plus à ce moment-là. On devient un seul être. Amen? Et parce que nous sommes des êtres spirituels, c'est là où est-ce que c'est important que notre union également soit basée sur le Seigneur, soit bâtie sur Dieu. Amen? Et ça veut dire quoi? Parce qu'on pense qu'automatiquement, deux chrétiens qui se marient ensemble, c'est parce qu'ils ont basé leur union sur Dieu. Non? Pas parce que vous venez à l'église en couple que c'est parce que vous avez bâti votre union sur Dieu. Okay? Concrètement, ça peut ressembler à quoi de bâtir notre union sur Dieu? Ça veut dire déjà que les deux entités, déjà, vous devez avoir une vie qui est basée sur Christ. N'est-ce pas?
Vous devez déjà, les deux entités, à chercher à plaire à Dieu. Vous devez déjà développer une vie spirituelle. Mais ensuite, bâtir un mariage pour Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, de temps en temps, c'est bon de prier pour votre mariage. De prier pour votre conjoint, votre conjointe. De prier ensemble. Amen? Hein? Et c'est là, parce que nous sommes des êtres spirituels, que ça devient important, lorsqu'on veut s'engager dans cette alliance-là, de s'engager avec quelqu'un qui a la même direction spirituelle que nous. Un jour, avant de rencontrer ma femme, je fréquentais quelqu'un qui... où est-ce qu'à un moment donné, pour vous épargner trop de détails, on arrive presque en même temps à cette révélation-là de Dieu et que notre vie vaut plus que qu'est-ce qu'on est en train de vivre là, puis que je donne ma vie au Seigneur, puis on vit à Dieu presque en même temps, mais on n'a pas nécessairement emprunté le même chemin pour aller à Dieu. Et il y avait plusieurs divergences par rapport à ça, puis on échangeait là-dessus, puis un jour, je lui ai dit, mais il y a un problème. Il a dit, mais quel problème? J'ai dit, mais moi, lorsque je regarde dans la parole de Dieu, puis que je prie Dieu, puis que j'essaie de chercher, puis ça me dit telle chose, mais toi, ce que tu vois, puis ce que tu me dis, ça me dit complètement autre chose. Et la réponse, et ma question, c'était, puis nos enfants, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Et sa réponse a été, mais c'est pas grave. Tu enseigneras ce que tu crois à nos enfants, et j'enseignerai ce que je crois à nos enfants. Mais parce que, déjà là, à ce moment, pour moi, Dieu, c'était plus qu'une religion. Ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et la raison pour laquelle le Seigneur a interdit à son peuple, aux hommes d'Israël, d'aller chercher des femmes de d'autres nations que celles d'Israël, c'était pourquoi? C'est parce que vous savez comment c'est, les hommes. Hein? Ta femme arrive avec ses dieux, avec ses statues, puis dit, chérie, est-ce que je peux mettre ma statue de mon Dieu juste ici? Et au début, tu fais comme, puis là, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Puis elle te fait des beaux yeux qu'on sait, messieurs, on est comme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'homme est faible. et on dit, OK, c'est bon, chérie, mets-la là, mais mets-la un petit peu derrière parce que je ne veux pas la voir pendant que je vais prier mon Dieu. OK, non, c'est bon. Puis finalement, elle arrive du centre d'achat avec ses sacs, puis il y a d'autres dieux. Finalement, est-ce que je peux mettre lui là? Jusqu'au jour où, toi, tu t'éloignes de ton Dieu. OK? Mes amis, là, on se parle, hein? OK? On se parle de choses qui ne sont pas le fun à entendre. Mais on se parle de choses qui sont écrites dans la parole et on se parle de choses qui sont importantes à savoir. Okay? Aussi difficile que ça peut être, je vous le dis, célibataire, si vous n'êtes pas encore marié, ne faites pas de compromis. Ne faites pas de compromis. Hein? Parce que c'est une alliance spirituelle, ce n'est pas seulement une alliance physique. Et vous devenez une seule personne. Donc, laquelle de ces personnes va suivre Dieu finalement? Hein? C'est spirituel, cette alliance, et c'est bidirectionnel. Que le mariage, c'est une alliance qui va dans les deux sens, là. Et non seulement ça va dans les deux sens, mais on parle qu'une relation, c'est un partage, ou plutôt c'est un échange. Mais lorsqu'on parle d'un mariage, lorsqu'on parle d'une union, c'est un peu plus qu'un échange, c'est un partage.
on devient une même personne. Ça veut dire que ma valise devient ta valise. Oh oh. Oh oh. Mes blessures, oh wow, deviennent tes blessures. Non, pas ça. Non, hein? Ma colère, si elle n'est pas gérée, devient ta colère. Parce que un mariage, c'est plus qu'un échange, c'est un partage. Comprenez que c'est important de faire le ménage ici parce que qu'est-ce que vous allez partager? Parce que si vous ne faites pas le ménage, ça va ressembler, j'ai une photo là, si tu veux mettre la photo, hein? Ça va ressembler à ça. Ça, c'est chez qui? C'est chez Stéphanie Bergeron. Parce que les gens sont arrivés et ils ont débarqué toutes les choses là. Et là, oui, tu vois, ah oui, ça c'est un poil, oui. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'elle peut s'en servir là? Mais il y a des mariages qui ressemblent à ça. Il y a des couples qui vivent là-dedans. Et Stéphanie, elle n'est plus capable, elle. OK? Elle a juste envie que ça... Mais il y a des couples qui vivent là-dedans, jour et nuit. Puis à un moment donné, tu sais, au début, c'est fatigant. Au début, tu tasses les boîtes. Au début, tu changes les choses de place. Mais à un moment donné, il y a tellement de bordel, un peu partout, que c'est quoi tu fais? Même la nuit, quand tu vas aux toilettes, tu sais qu'il y a une boîte là, tu fais ça, les yeux fermés, N'est-ce pas? Ça doit être rendu pas loin de ça, hein? OK? Mais c'est comme ça que ça se passe également dans nos unions. C'est qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, il y a des choses qu'on aurait dû enlever, il y a des choses qui ne devraient plus être dans notre valise, mais on a essayé ou on n'a pas essayé, on a essayé de se convaincre et on a laissé tomber, puis finalement on vit au jour le jour avec toutes ces blessures-là, avec toute cette colère-là, puis on fait juste avec. Mais je vous dis, je viens débarquer tout ça chez vous, là. Mais sans le savoir, il y en a que vous avez accepté bien pire que ça dans vos vies. Que vous avez beaucoup plus de désordre que ça dans vos vies. C'est une alliance qui est bidirectionnelle. Parce qu'on devient un même être. Donc, c'est... Ce que j'ai est à toi. Ce qui est à toi est à moi. Parce que c'est ce que Christ a fait. C'est ce que Jésus a fait. Il est devenu qui nous étions. Il s'est identifié à nous afin qu'on puisse devenir qui il est. Il était riche, il s'est fait pauvre, qu'on puisse être riche en lui. Il était saint, sans péché, il s'est fait pécher pour qu'on puisse devenir la justice de Dieu. Il y a eu cet échange-là qui doit être bidirectionnel. Et dans votre vie et dans votre relation avec Jésus-Christ, cette relation doit également être bidirectionnelle. Vous ne pouvez pas juste entrer dans une relation pour prendre. Et ça, c'est une autre problématique. Que si on pense comme ce célébrant-là, on vient et je vais te donner simplement qu'est-ce que ça va me tenter de te donner. Mais l'amour, il fait quoi? Il donne quoi? Il donne tout. OK? Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je te le donne. Parce que quand je suis entré en alliance avec toi, j'ai foi que tout ce que tu es et que tout ce que tu as, tu me le donnes aussi. Et le problème, c'est que lorsqu'il y en a un des deux qui tient pas son côté de l'engagement. Parce que qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y en a un des deux qui dit « Oui, mais je lui donne, oui, mais je lui donne à elle, à lui, tout ce que j'ai, puis tout ce que je peux, puis il ou elle ne me donne pas ça en retour. » Et à un moment donné, qu'est-ce que ça fait? C'est que finalement, moi, je retiens aussi qu'est-ce que j'ai. Et là, on joue au yo-yo. Je retiens, tu retiens, je retiens, tu retiens.
Hein? Non, non, non. Vous voulez avoir un bon mariage? Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont intéressés à avoir un bon mariage? C'est pas compliqué. Non, honnêtement, c'est pas compliqué. Est-ce que ça demande de travailler? Ben oui, hein? C'est comme tout. Puis je pense que des fois, c'est cette illusion-là qu'on pense que on a dit oui, je le veux, elle était belle dans sa robe, puis on a une belle nuit de noces, puis tout le reste devait bien se passer aussi. Pardon. Basez votre union sur Christ. Déjà, le rocher. Hein, on connaît la parabole de la maison bâtie sur le roc, la maison bâtie sur le sable. Les vents sont venus, les torrents, et ont emporté celle qui était sur le sable, mais celle qui était sur le rocher a perduré. Bâtissez votre mariage sur le rocher, Christ. Que peu importe les tempêtes et les intempéries, ça va tenir. 2, donnez le meilleur de vous-même à l'autre. Les cochonneries là, qui sont dans votre sac, là, réglez-les puis donnez-les pas à l'autre. OK? Donnez le meilleur de vous-même à l'autre. Parce que c'est ce que l'autre mérite. Parce que c'est ce que Christ a donné, le meilleur de lui-même à nous. Et troisièmement, cherchez les intérêts de l'autre avant de chercher les vôtres. Wouh! Mais ça doit se faire ensemble, ça. Ça doit se faire conjointement. Puis il y en a peut-être ici qui vont ressortir. Tu vois, chérie, tu dois me donner le meilleur de toi-même. Ben, toi aussi, là. OK? Parce que des fois, on est tellement prompt à revendiquer l'amour. Oui, mais tu dois m'aimer, tu dois croire à moi jusqu'au bout. Oui, mais toi aussi, là. Tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour éviter de me blesser. C'est ce que l'amour fait, là. Oh, ouais. Mais tu ne devrais pas être offensé parce que l'amour ne s'offense pas. Mais tu ne devrais pas m'offenser. Hein? Wow. Puis non seulement c'est bidirectionnel, mais c'est éternel. C'est éternel. Puis par éternel, je veux dire le mot qui aujourd'hui est presque tabou. Engagement. Engagement. Oui, engagement. Jean, je signe. Puis ma signature veut dire oui. Que mon oui est oui, puis que mon non est non. Tu sais, engagement. Ah non, je sais pas. Écoute, on va essayer. Engagement. OK? Et Jésus n'est pas allé à la croix à la moitié, là. OK? Il n'a pas dit, Seigneur, écoute, mettons que si je donnais juste un bras, puis on verra par la suite. Si je donnais juste une jambe, puis on verra par la suite qu'est-ce qu'ils vont faire. Non, il dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, puis regarde-moi, je vais y aller. Parce que je les aime. Et c'est pas, je vais m'engager jusqu'à ce que ça fasse plus mon affaire, parce que s'il n'y a pas d'engagement, il ne peut pas avoir de réelle relation s'il n'y a pas de réel engagement. Je vous le dis là. Parce que tant qu'il n'y a pas de réel engagement, il y a toujours une porte de sortie en arrière. Et tant et aussi longtemps qu'il y a toujours une porte de sortie en arrière, eh bien, devinez quoi? Vous allez chercher toutes les raisons, toutes les choses qui vont vous donner des raisons de la prendre, cette sortie-là. Parce que pourquoi est-ce que j'aurais une sortie en arrière si l'amour croit le meilleur? Si j'ai pris le temps de prier, si j'ai pris le temps de bâtir sur Christ, puis si je donne mon meilleur, si je recherche son intérêt, ben let's go. Allons-y. Est-ce que ça fait peur? Ben oui, ça fait peur. Est-ce que ça se peut que l'autre personne, des fois, respecte pas son côté de l'engagement? Oui, ça se peut. Est-ce que ça veut dire que j'ai mal fait?
Pas nécessairement. OK? Moi, on va fêter cette année notre 10e anniversaire de mariage. Puis, 10 ans parce qu'on s'est engagé. Mais je regarde devant moi monsieur et madame Nadeau, qui en sont à quoi? 61? Je pense que ça mérite un applaudissement, non? Parce que éternel, c'est quoi? C'est pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que vous avez eu du bon, monsieur et madame Nadeau? Est-ce que vous avez eu du moins bon? Ouais. Tu sais? Mais moi, je les vois aujourd'hui, là. C'est toute personne qui est mariée depuis plus longtemps que presque le double de mon âge. Je me dis, c'est respect, là. OK? C'est wow. Mais, si vous connaissez un peu M. Nadeau, M. Nadeau est très taquin, hein? 60 ans de taquinerie, là? Ouais, 61. Bon. OK. Mais, Mme Nadeau n'est pas en reste non plus, hein? Elle n'a pas pire caractère, la Cécile. Gloire à Dieu, dit-elle. Mais il n'y a pas 61 ans s'il n'y a pas eu d'engagement. Le meilleur, ils l'ont traversé. Et le pire aussi, ils l'ont traversé. Okay? Mais aujourd'hui, je les vois encore unis, encore amoureux, encore à se faire des blagues, encore à M. Nadeau qui aide sa femme à embarquer dans la voiture. Quand je les regarde aller, je fais « Wow! » OK? Moi, ça fait 10 ans, puis je ne sais même pas si je l'ai fait une fois. Tu n'as pas le droit de répondre, là. Mais tout ça pour dire que cet amour-là, wow, il est encore là et présent. Et ça me rappelle ce que la parole nous dit, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Hein? Donc, il est un don de Dieu. Le mariage est une alliance. Et finalement, le mariage est un témoignage. Un témoignage. Parce qu'à travers le mariage, Dieu veut lancer un message. Amen? Témoignage dans le sens où est-ce que lorsqu'on croit en Dieu, lorsqu'on est sauvé, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, on croit du cœur et on confesse de la bouche. Que à quelque part, notre foi doit porter du fruit, doit avoir quelque chose qui est vu, quelque chose qui est déclaré. Je peux pas être juste sauvé dans mon cœur, puis finalement, je fais rien, je vais jamais à l'église, je lis pas la parole, je parle jamais de Dieu à personne, je prie pas, mais dans mon cœur, je le sais, je suis sauvé. OK. Celui qui croit du cœur, celui qui confesse de la bouche. Celui qui dit la même chose que Dieu, celui qui fait la même chose que Dieu. Je ne peux pas juste être baptisé dans mon cœur non plus. Celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. Mais il faut que j'aille dans les eaux du baptême pour m'identifier à Christ. Pour m'identifier à sa mort, son enterrement et sa résurrection. Donc, j'ai cru dans mon cœur, j'ai été baptisé dans mon cœur. Non, ça ne marche pas comme ça. Il doit y avoir démonstration, il doit y avoir témoignage public. Pour que les gens voient notre vie et qu'à travers nos bonnes œuvres, mais les gens font quoi? Rendent gloire et glorifient Dieu pour nos bonnes œuvres. Et pareillement, je ne peux pas être marié dans mon cœur seulement. OK? Il doit y avoir déclaration de ce qui est dans mon cœur. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Parce que, ultimement, c'est quoi? C'est un témoignage, premièrement, public de notre union devant
Dieu et avec Dieu. C'est de dire à tout le monde que, nous sommes unis devant Dieu et nous sommes unis avec Dieu. Et c'est un véhicule que Dieu choisit également pour démontrer sa gloire aux autres. Pour démontrer sa gloire et pour répandre son image. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Ève? Allez-y. Maintenant, multipliez-vous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un homme et une femme créés à l'image de Dieu, ensemble, allez multiplier l'image de Dieu. Et c'est à ça que le mariage est appelé. Et c'est un témoignage parce qu'à un moment donné, disons, bon, ici, dans notre culture nord-américaine, ben aussi, il y a un témoignage qui doit être dit de « je suis déjà pris là ». Allô? OK? Non, mais il y a un message qui doit être lancé que c'est fermé. Merci beaucoup. Non, c'est sérieux, là. OK? Je suis déjà en alliance. Une alliance spirituelle, bidirectionnelle et éternelle. Billy, t'es où, Bill? Tu peux venir, s'il te plaît? En terminant, wow. Je sais que peut-être qu'il y a des gens ici qui ont une vue un peu plus, disons, libérale du mariage, que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec certaines choses qui ont été dites. Mais en toute humilité, j'ai essayé le plus possible de, je crois, d'y aller selon la parole de Dieu. Amen. Et s'il y a des choses là-dedans qui ne vous plaisent pas, je vous encourage à aller devant le Seigneur avec ça. Oui, mais il y a des gens qui ne sont pas mariés puis qui vivent des meilleures vies que ceux qui sont mariés. Puis, oui. Mais, est-ce que vous allez passer le reste de votre vie à vous comparer à votre voisin pour justifier vos actes? Ou est-ce qu'on veut se comparer à ce que dit la Bible? Parce que tant aussi longtemps qu'on veut regarder à gauche, à droite et se comparer aux autres, on va toujours trouver des raisons pour justifier qu'est-ce qu'on fait. Pour justifier que la vie qu'on a choisie est correcte parce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui vit une pire vie que vous. C'est sûr. Mais il y a quelqu'un à quelque part qui a donné sa vie pour vous. Et c'est lui qu'on veut suivre. Pour ceux qui sont célibataires, est-ce que je veux dire que, si je ne suis pas marié, je ne peux pas servir Dieu? Puis que... Non, pas du tout, pas du tout. J'ai parlé du mariage parce que c'est ce symbole, comme la Bible dit, que c'est un mystère. Mais on voit des célibataires dans la parole de Dieu qui, on pense à l'apôtre Paul, hein? Est-ce qu'il a servi Dieu ou il n'a pas servi Dieu? Amen. Il y a des gens qui reçoivent le don de célibat, qu'il y a des gens que peut-être que vous aspirez à vous marier, mais comme j'ai dit plus tôt, faites pas de compromis, OK? Faites pas de compromis. Parce que les répercussions sont beaucoup plus grandes. Et si vous êtes là, que vous avez déjà essayé cette histoire de mariage puis que ça n'a pas fonctionné. Hein? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a une vie après le divorce. OK? Oh! Il y a une vie après le divorce. C'est pas à moi de juger le pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui s'est passé. Dieu le sait. Vous le savez. OK? Mais je peux vous dire que peu importe que vous avez fait une erreur, peu importe que c'est l'autre qui vous a laissé, peu importe, il y a quelque chose après quand même. Il y a restauration après le divorce également. Il y a un Dieu qui peut et qui veut vous restaurer. Amen?
Parce que des fois, après, on regarde ça comme si c'est fini, là. Non. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Pas plus que l'adultère, c'est la volonté de Dieu. Mais est-ce qu'il y a restauration après? Oui. Amen. Il y a deux choses que j'ai à cœur de faire ce matin, en terminant. Je vais vous demander, si vous voulez bien, on va se lever. Et j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier d'abord, comme j'ai mentionné, pour toutes les personnes célibataires qui peut-être recherchent à se marier, que le Seigneur puisse vraiment vous guider, vous diriger, vous aider à être patient dans cette attente. Parce que ce n'est pas une attente perdue, puis que le Seigneur est en train de placer les choses pour vous, qu'il a des plans, des projets qu'il a formés avant la fondation du monde, puis cet époux, cette épouse fait partie de ces projets-là. Amen. J'aimerais prier pour les gens qui peut-être sont en fréquentation en ce moment, puis que vous êtes en train de réfléchir à la question du mariage et tout ça, puis que je prie qu'il n'y ait aucune condamnation, amen, dans le nom de Jésus, mais je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse vous guider dans la suite des choses, puisse vous guider, vous donner le courage de faire les choses que vous avez besoin de faire, peut vous donner le courage, la foi, peut-être justement de dire oui, je m'engage, ou non, ça ira pas plus loin. C'est pas facile, mais c'est des choses que le Saint-Esprit est là pour nous guider, est là pour nous diriger. Je prie pour les personnes qui sont là, qui, comme on a mentionné, qui sont divorcées, qui sont séparées, que ça n'a pas fonctionné. Je prie que le Seigneur lui-même vous relève. Je prie que le Seigneur lui-même vous restaure. Je prie que le Seigneur lui-même vous montre qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Que le Seigneur lui-même pense peut-être les blessures qu'il a pu avoir, qu'il a sûrement dû avoir, qu'il a clairement dû avoir à travers tout ça. Et je vous invite à faire maintenant un avec lui. Amen. Et aux couples qui sont mariés, je vous inviterai à, si vous êtes mariés, si votre femme, si votre mari est là avec vous, à côté de vous, je vais vous demander de prendre la main. Ah, ouais, oui. Chérie, tu veux venir, tu veux venir avec moi? Oui. Et je sais que pour certains ici en ce moment, c'est juste ça, c'est un défi là. Juste vous tenir par la main, c'est un défi. Mais ça sert à quoi d'être capable de vous échanger au niveau physique si vous n'êtes pas capable de vous prendre délicatement par la main là en ce moment? Et ce que je prie en ce moment, oh, alléluia, Koria Sante Sheta Yondoro. Seigneur, pour chaque couple ici représenté, je prie d'abord la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence, toute compréhension, Seigneur. Qu'il y a une paix, Seigneur, qui se dépose dans le cœur de chaque personne. Une paix qui n'est pas basée sur les circonstances, Seigneur. Une paix qui n'est pas basée sur les émotions. Une paix qui n'est pas basée sur les douleurs, sur les sentiments, mais une paix qui est basée sur toi. Une paix qui est basée sur ta parole. Une paix qui va emmener chacun à voir l'un et l'autre, Seigneur, avec les yeux que toi, tu les vois. Avec des yeux d'amour, avec des yeux de compassion, avec des yeux de miséricorde, Seigneur, un vent, Seigneur, de ton esprit, un vent d'amour, un vent de miséricorde, un vent de restauration maintenant, Seigneur, souffle dans chaque couple représenté ici, Seigneur. Peu importe ce qui a à être restauré, que ce soit entre le couple lui-même, Seigneur, que ce soit des choses que le couple a besoin de traverser ensemble, qui est extérieur à eux, Seigneur, mais que ton esprit est là, que dans le nom de Jésus, Seigneur, toi-même, tu es celui qui complète ce couple, alléluia. Tu es le
troisième brin dans cette corde à 3 brins, Seigneur, qui donne la force, qui donne l'autorité à ces couples, Seigneur, d'aller de l'avant et de marcher dans les projets que tu as préparés pour eux avant la fondation du monde. Seigneur, je déclare que rien ni personne va venir désunir ce que toi, tu as uni, Seigneur. Dans le nom de Jésus, on vient, on prend autorité, Seigneur, contre tous les plans de l'ennemi qui veut détruire, Seigneur, cette belle image qui est le mariage, Seigneur, en toi, Seigneur. Mais on déclare que ces couples, ces mariages se relèvent, alléluia. Que ces couples et ces mariages, Seigneur, sont comme des lumières, comme des lampes, Seigneur, qui brillent, des flambeaux qui brillent dans cette génération perverse et corrompue, Seigneur, afin de montrer au monde à quoi ressemble un couple basé sur la parole de Dieu, qui marche avec la parole de Dieu, alléluia. Oh, merci, Seigneur, que tu es fidèle. Merci, Père éternel, que tu sèmes un esprit maintenant de pardon, Seigneur, alléluia. Oui, un pardon, oh, un pardon qui va bien au-delà de nos forces, Seigneur, un pardon qui n'est pas mérité. Seigneur, tu nous as donné un pardon qui n'est pas mérité, que nous n'avons pas mérité. Et il y a des pardons qui ont besoin d'être demandés maintenant. Il y a des pardons qui ont besoin d'être faits maintenant, Seigneur, alléluia. Oh, Coria Santo, merci, Seigneur. Oh, c'est toi qui agis maintenant. Oh, maintenant, Seigneur Jésus. Oh, oui, tu es fidèle, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Et comme on l'a dit, cette alliance, cette image du mariage, c'est l'image de Christ qui a quitté son Père, qui est venu s'identifier à nous, qui est venu s'attacher à nous, qui a donné sa vie pour nous. La Bible exhorte le mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour elle. Et ce matin, je veux vous dire qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour vous et qui ne voudrait rien de plus. Ça ne lui ferait pas plus plaisir que d'entrer en alliance avec vous ce matin. Une alliance qui est spirituelle, une alliance qui est bidirectionnelle, c'est-à-dire que tout ce qu'il est, wow, vous le devenez également, peu importe ce qui s'est passé dans vos vies, mais une alliance qui est éternelle également, parce qu'il ne vous laissera jamais, jamais, jamais tomber. Donc ce matin, il y a peut-être des gens ici ce matin qui veulent dire oui, pour la première fois, veulent dire oui, donner leur vie au Seigneur Jésus, dire je te demande pardon pour mes péchés, Seigneur, je te demande pardon d'avoir vécu ma vie dans ma propre direction, mais ce matin, je veux dire oui et entrer dans ton alliance et avoir cette vie éternelle. Donc, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut dire oui pour la première fois au Seigneur Jésus, je vais vous demander de lever la main comme ça. Vous allez lever la main bien haute, alléluia, dire oui, alléluia, 1, 2, 3, si c'est vous, levez la main maintenant. Mets la main maintenant en signe de oui, Seigneur, je veux entrer dans ton alliance. Oui, Seigneur, je veux être uni avec toi éternellement. Oh, alléluia. Oh, si vous avez besoin de restauration, qu'il vous restaure dans cette alliance, il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur. Oh, on va terminer ensemble. On va terminer ensemble ce matin. On va chanter combien il est fidèle. Amen. On va chanter comment il est fidèle. Comment il est fidèle avec vous dans votre mariage, comment il est fidèle avec vous dans votre foyer, comment il est fidèle avec vous dans votre famille, combien il est fidèle, fidèle, fidèle. Amen. Alléluia.